Alors tout d'abord, déjà, est-ce que vous avez entendu parler de couple divin ou est-ce que c'est quelque chose... Jamais? Non, personne hein, là-dessus. Flamme jumelle non plus? Oui. Plus. Alors nous, en fait, on va parler du couple humain au couple divin. Donc qu'est-ce qu'il en est? Donc quelle est la différence finalement entre le couple humain et le couple divin ou couple divin flamme jumelle, si on veut aller par là? Et nos guides nous ont toujours parlé en termes de couple divin. L'appellation flamme jumelle, elle a été aussi très inventée ici, en fait, ce concept-là. Mais les guides, les plans que l'on reçoit sont les plans supérieurs, donc c'est les plans angéliques ou archanges que moi je connecte, parlent en termes de couple divin. L'attention c'est plus haute, déjà, dans le couple divin. Tout le monde est en capacité aujourd'hui de vivre ce couple divin. Cet amour de 3D que l'on vit est un amour qui est quand même basé sur des critères sociaux et émotionnels. Je vais citer quelques exemples. Vous avez par exemple des couples qui vont se mettre ensemble, qui se retrouvent et qui vivent quelque chose parce qu'ils vont dire, bon, eh ben, voilà, bah, il a une belle situation. Je suis bien avec lui, il a une belle situation, ou bah, il est de mon rang social, il est bien admis par mes parents l'aiment bien et tout, bon, ou il est beau gosse, ou elle présente bien, ou il me rassure aussi, il me rassure, je suis bien avec lui, il me rassure, je suis en sécurité avec lui, et puis il est très affectueux, ou elle est très affectueuse, et puis il n'aime que moi, il me comble, il m'achète tout. Il est dingue de moi, en plus il est super jaloux, ça prouve qu'il est très très amoureux de moi parce qu'il est très jaloux. J'ai confiance en lui, il ne me quittera jamais et puis on a une reconnexion d'âme-sœur, on a certainement eu plein de vies antérieures ensemble, c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie, voilà, j'ai flashé sur lui, c'est la folie, je pense qu'à lui, je l'adore, j'ai des papillons dans le ventre et tout. Les papillons dans le ventre, ça serait plutôt même la passion, c'est-à-dire le chakra sacré, et là on serait plus dans la sexualité que dans le... Donc c'est l'amour aussi, la sexualité. Sauf que les degrés ne sont pas les mêmes. Entre l'amour inconditionnel et l'amour des corps, c'est pas pareil. Mais bon, c'est un amour quand même, faut pas... Il y a des expériences de vie qui nous amènent à expérimenter l'amour sur différentes formes. Ça veut dire que le contrat d'âme a été rempli, mais le contrat de mariage, bah, il est toujours là, quoi. Alors que bien souvent, on aurait dû se séparer depuis longtemps, mais on ne le fait pas. J'ai été confrontée à l'abandon. Et c'est là qu'a commencé le vrai chemin. C'est-à-dire que là, tout s'est effondré. Je ne pouvais m'appuyer sur rien puisque je n'avais rien construit en moi, puisque je m'étais faite dorloter, appuyée sur quelqu'un, sur un pilier en permanence. Et ce pilier, il m'était retiré. Que ces soins m'avaient amené sur des plans spirituels qui étaient bien trop hauts pour moi. Il fallait bien que je travaille sur cet abandon. Je le traînais de vie en vie. Je n'allais pas encore le refaire dans cette vie-là. Pour dire que ce schéma de 3D, je l'ai vécu pendant 25 ans et que j'ai appris beaucoup puisque je me suis beaucoup enlisée. Les vies sont répétées sur le même schéma avec des densités de plus en plus fortes dans les expériences que l'on a à vivre jusqu'à ce que l'on comprenne. Pourquoi est-ce que je suis toujours manipulée? Je quitte un homme, j'en retrouve un autre, il va me manipuler et ainsi de suite. Je ne peux rien faire contre ça. Eh bien si. On peut faire quelque chose contre ça. C'est-à-dire que tu as des couples de 3D, ils vont évoluer ensemble, hein, et ils vont changer de vibration, ils vont évoluer vers la 4D. Vous n'êtes pas obligé pour évoluer forcément de vous séparer. Et quand j'ai commencé dans l'énergie, je voulais sauver tout le monde, ce qui est complètement faux et erroné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déjà sauver tout le monde, il faut déjà que la personne le veuille, déjà, et d'une. Et puis, des fois, c'est très très juste que la personne vive pendant un certain temps quelque chose, parce qu'elle a des choses à comprendre, et à vouloir l'extirper à la montée plus haute, vous lui empêchez de vivre quelque chose qu'elle a à vivre, qui lui permettra de progresser. Je passais mon temps à combler en achetant, de manière compulsive, pour remplir ce vide qui était de plus en plus vide. Plus j'achetais, plus il était vide. Donc j'ai acheté un truc, ça suffit. Porte-monnaie aussi. Vide, porte-monnaie, tout. Et c'était pas comme ça que je devais combler par le matériel en fait. Mais bon, je ne le savais pas, donc je faisais l'expérience. J'ai envie de partir, mais bon, là, financièrement, je suis coincée. Parce que dans les flammes jumelles, il y a tout un business qui s'est installé autour, où on ne peut réussir que sa vie si on trouve l'autre, le truc. C'est encore quelque chose qui est assez erroné, qui remet dans un cadre assez mental. Quelque chose derrière qui se développe, qui pourrait nous faire croire qu'on ne peut pas réaliser sa vie si on n'a pas trouvé cet autre.
Or, les âmes sœurs, qui sont des expériences de vie, sont très enrichissantes et il ne faut pas les renier. Il ne faut pas dire qu'une âme sœur est en dessous d'une flamme jumelle. On peut apprendre des choses dans cette incarnation d'une grande justesse, et parce que tout simplement, on n'est pas encore prêt à retrouver son complément divin. Mais c'est pas pour ça qu'on est plus nul qu'un autre ou qu'on n'a rien compris. C'est juste une histoire que c'est pas encore tout à fait le moment. Voilà. En effet, vous avez expérimenté des foultitudes de couples au cours de vos différentes incarnations qui ont conduit vos êtres à accomplir le tour des possibilités. C'est-à-dire que la 3D, tout le monde ici l'a déjà expérimenté des vies et des vies et des vies et des vies. Donc maintenant, ça serait bon. Ou alors, il y a des gens qui disent je tourne en rond, je sais pas pourquoi, ou alors on continue de tourner en rond, ou alors on n'a pas le choix. Puisque de toute façon, l'énergie d'aujourd'hui amène à l'évolution de l'humain. Le couple de Cro-Magnon, c'est pas le couple d'aujourd'hui. Donc c'est pas pareil. Donc, de toute façon, naturellement, ça se fait de toute façon, naturellement, ça évolue. Vous pensiez trouver l'âme sœur, mais en réalité, vous vous unissiez à la partie complémentaire de votre être dans votre manque de compréhension du tout. Si l'amour était fort, cela pouvait guérir, mais si les émotions étaient violentes, d'autres blessures s'activaient et provoquaient une rupture qui en réalité n'est qu'une fuite devant l'incapacité de gestion de ces inversions d'énergie d'amour. Donc voilà, je voulais juste dire ça pour dire que l'expérience de la 3D, tout le monde l'a fait. Donc maintenant, il faut évoluer autrement vers un amour plus inconditionnel. Il devrait naître dans des corps qui ont déjà été purifiés. C'est-à-dire que les lignées devraient déjà avoir été purifiées pour pas qu'ils naissent aujourd'hui avec les capacités spirituelles qu'ils ont, avec le poids des lignées, ou paternelles ou maternelles. Alors, et quand on parle de lignée, on parle pas, je parle pas du père, je parle de toute la lignée qui remonte du père. C'est pas le père, c'est pas le responsable. De toute façon, il n'y a pas de responsable là-dedans. Et la lignée maternelle, c'est pareil, c'est toute la lignée. Alors, et l'enfant va naître avec tout ce fardeau de mémoire à nettoyer, alors que lui, il est né presque, et son âme dit, sur Terre, ils ont dû faire le boulot, normalement. Ah non, le boulot est pas fait, quoi. C'est parce qu'on a pris un petit peu de temps, en fait. Donc, on a un temps pour faire les choses, mais maintenant, ça s'accélère beaucoup dans l'énergie. Les guides le disent beaucoup. Faut aller un petit peu plus vite, parce qu'ils nous ont laissé du temps. On l'a bien pris, en fait, ce temps, mais aujourd'hui, il y a une certaine urgence quand même à s'élever, parce que cette énergie forte qui arrive sur nous demande quand même un certain nettoyage que l'on doit tous faire quand même pour pouvoir incarner ce monde en devenir qui sera beaucoup plus haut au niveau fréquence. Donc ça intervient sur nos cellules, sur l'ADN qui naturellement mute en fait pour nous permettre de vivre davantage en conscience dans un monde plus en spiritualité. Et même les couples d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui se mettent en couple, les parents ils ont divorcé, ils veulent surtout pas divorcer, 2 ans après ils sont plus ensemble, quoi. Et ça va à une vitesse, et en plus ils ont fait 2-3 gamins entre temps, et ils reproduisent encore. Et les couples c'est très cyclique, ça va assez vite maintenant. Voilà. Alors qu'avant on pouvait s'installer et sur une vie, c'était pas mieux. Je mets pas de jugement là-dessus. Et pourquoi pas Oui, c'est ça. Souvent c'est contrat d'âme. On vient en contrat d'âme. Il y a des groupes d'âmes qui arrivent et on se choisit en fait pour nous faire travailler sur telle problématique. C'est pour ça que des fois, quand on en veut à quelqu'un qui nous a abandonnés, il nous fait travailler l'abandon. Donc en ce sens, c'est quelqu'un qui nous aimait beaucoup, puisqu'il est venu là en tant qu'âme pour nous faire travailler quelque chose. Donc quand beaucoup de personnes en fait en veulent à la personne qui les a abandonnés, et pourtant c'est une âme qui les aimait beaucoup, puisqu'elle a fait le choix de venir leur faire vivre ça pour une évolution. Donc au niveau du couple divin, ce qu'on voulait dire, c'est que tous les couples divins, ils sont uniques. C'est pour ça qu'on ne va pas dire le couple divin, c'est exactement ci, c'est exactement oui, parce ça. Que dans les histoires des flammes jumelles, il y a des critères, c'est des cases encore. Alors c'est des cases, et donc les cases, elles enferment par principe. Oui. Et nous, on reçoit des gens qui viennent et qui font des obsessions sur quelqu'un, pensant que c'est la flamme jumelle, parce qu'ils se sont reconnus sur un site où il y avait telle accélération cardiaque, tel truc, telle âme en connexion et tout et tout. Vous pouvez avoir des connexions d'âme, et Rémi en a eu au cours de ces expériences très très fortes qui vous amènent à penser que c'est un couple divin ou une flamme jumelle. C'est simplement une expérience qui vous reconnecte encore à une partie de vous-même. Parce que souvent, le couple divin, nous, on ne l'a pas inventé, c'est-à-dire que ça nous vient. C'est les guides qui valident aussi tout ça. C'est pas nous, dans notre petit mental, qui disons on vit ci ou on vit ça. Il y a une guidance, en fait, derrière qui est là.
souvent les couples divins sont missionnés aussi de quelque chose, d'une mission souvent... on va voir laquelle c'est. Et donc, il y a des gens qui viennent nous voir, nous disent c'est ceci, c'est... Bon, alors les guides nous disent non, illusion, c'est une illusion. C'est-à-dire que ce n'est pas la partie complémentaire, c'est pas forcément un couple divin, c'est une âme sœur, c'est une relation karmique de tel niveau, on a accès à ça, et cette relation karmique va permettre une évolution de la personne, en fait. On est des thérapeutes, on n'est pas une agence matrimoniale. Donc nous, on n'est pas spécialisés à mettre à réunir des gens comme ça. Au niveau des flammes jumelles, il y a tout et n'importe quoi. Vous pouvez avoir des ressentis alors que c'est une âme sœur. Déjà, les flammes jumelles, elles n'ont pas eu tant de vie, et elles se retrouvent en fait. Donc il ne faut pas croire qu'elles ont eu plein de vie ensemble. Souvent, c'est les âmes sœurs en fait qui reviennent avec des contrats d'âme. Afin de former une unité en soi, ce que j'ai pas encore totalement formé, bien que je suis en couple divin, je suis encore en train d'essayer de me relier complètement à moi. Il ne faut pas croire que c'est si simple que ça. Les couples divins sont souvent missionnés d'une mission d'entraide à l'humanité, qui leur est donnée en toute complémentarité des connaissances de chacun. C'est-à-dire que si on n'avait pas nous libéré nos égos, quand moi je reçois une canalisation et Rémi, lui, il a une autre conscience aussi, bon, il a eu plein d'expériences aussi, mais il a une autre conscience par rapport au corps. Si on n'avait pas libéré nos égos, moi je recevrais une canalisation, et puis Rémi me dirait « Ah bah attends, et ben moi, tu te prends pour qui? Ah bah moi je sais mieux que toi, et moi je sais ci, je sais ça. » On ne pourrait pas travailler en complémentarité, on serait en conflit d'égos. C'est pour ça que quand je parle des anges et des archanges, c'est une énergie, c'est un plan de fréquence, mais on n'est pas du tout dans de la religion. J'ai eu très peur de ce qui m'arrivait. La conscience, à ce moment-là, j'étais pas prête, donc ça m'a balancé trop haut, donc je suis partie 10 ans. Là, soudainement, ce cœur, mais il s'ouvrait comme ça dans une dimension très très forte, et je courais comme une gazelle nouveau-née. Il voulait pas rentrer dans mon vide affectif que j'avais encore. Donc moi, quand je l'ai rencontré, je voulais recréer un peu le schéma d'avant, puisque je n'avais pas encore réglé tout. Donc je lui disais, mais au bout d'un certain temps qu'on était ensemble, je lui disais, bah ouais, mais là, prends-moi dans tes bras et tout, rassure-moi et tout. Non. C'est à toi de trouver cette force en toi. Je ne vais pas rentrer dans ton vide affectif comme avant. Et moi, je le vivais comme du rejet. J'avais le rejet à travailler pour en finir. Le rejet, l'abandon, tout remonter comme ça, tout remonter. Donc, je me barre. Je me dis, qu'est-ce que je suis tombée là? Mais c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire, quand vous sortez d'une 3e dimension brutalement pour rentrer finalement dans un début de 4D, c'est très brutal. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous perdez tous vos repères. Tout s'éloignait. À un moment, j'ai eu peur de me retrouver complètement seule et isolée. C'était simplement que les gens qui étaient autour, les amis qui étaient autour, ne correspondaient plus à la fréquence dans laquelle je rentrais. Et donc, ils s'éloignaient. Et j'ai l'impression de perdre tout, de me retrouver isolée. Et ça, c'était très, très perturbant. Et heureusement qu'il a pu m'accompagner. Sinon, à un moment, on peut penser qu'on devient un peu fou, ce qui n'est pas le cas. Donc, au tout début de notre relation, au bout de 3 mois, elle a commencé à canaliser. Et donc je vais vous lire un texte qu'on a et qui nous a envoyé par rapport à notre couple, et à savoir un petit peu ce qui se passait, quoi. Et donc là, et là non plus, il ne parle jamais de flammes jumelles. Il parle de couple libre. Alors ils disent, dans l'essence même de vos 2 âmes se trouve une mémoire essentielle absolument pas erronée, et que l'on appelle la mémoire essentielle. Alors ça, c'est un message qui a été envoyé par Zadkiel, Uriel, Aniel et Sandalphon en octobre 2017. Donc ça, c'est des archanges. Donc une mémoire absolument pas erronée que l'on appelle la mémoire essentielle. Cette mémoire est la guidance divine qui vous a mené l'un à l'autre dans ces retrouvailles après une multitude d'incarnations. Il était temps pour vous de vous retrouver sur le plan de l'incarnation terrestre afin de répondre à votre mission divine dans la fusion de vos 2 âmes. Elle fait des canalisations en séance, et pour les patients, mais on reçoit aussi des propres canalisations pour nous. Par exemple, quand on dit que les flammes jumelles ou que les couples divins sont missionnés, alors nous on a une mission, bien sûr, et donc ils nous disent, par rapport à notre mission, ils nous avaient écrit un texte, bon, et qui est plus long que ça, mais j'ai juste mis les 2 phrases. Donc il est dit, il est juste actuellement de mettre en forme, à partir des différents enseignements que vous recevez, un condensé harmonieux dans la vibration universelle de notre enseignement. Soyez créatifs dans la vibration originelle de la transmission, afin d'être au plus juste dans votre action. Donc ça voulait dire qu'il voulait qu'on se mette à faire des formations.
Hein. Donc nous aujourd'hui voilà ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'au travers de nos formations, on forme parce qu'on reçoit des textes donc, qui nous sont demandés à transmettre, ce que l'on fait en fait, et puis après au niveau des séances on reçoit les patients et on les aide en fait, voilà, oui, ce qu'on avait, voilà, on intervient nous sur le nettoyage en fait des émotions, des peurs, des vies antérieures, des mémoires karmiques, on reprogramme aussi l'ADN cellulaire, on fait des nettoyages énergétiques, des chakras, des nadis, des corps subtils, des méridiens, de l'aura, puisqu'il nous indique aussi de plus en plus, en fait, ce qu'on peut appeler des formes pensées, des fois qui sont sur un certain corps et qui sont à nettoyer en fait pour pas qu'elles rentrent en fait dans le corps physique. Donc on voit le corps où est-ce qu'il est, on va nettoyer ça aussi. Il y a les techniques d'ancrage, de régénération, de purification, d'élévation du taux vibratoire. On nettoie aussi les lieux de vie, voilà. Et tout ça s'est mis en place dans ce que l'on avait à faire tous les deux. C'est vaste en fait, c'est infini tout ça.